il y a aussi une partie de population dont je pense ça aiderait leur francisation pour ceux qui sont amenés à rester, parce que ça fait partie des autres réponses que nous devons voir, de faire un service civique à l'étranger, pour qu'ils se rendent compte de tout ce que la France a fait pour eux. Je pense. Et aussi parce que, je le dis sincèrement, le degré de loyauté de ces populations n'étant pas certain, leur apprendre le maniement des armes est quelque chose de dangereux. Non, parce que c'est... Je préfère crever l'abcès, parce que personne ne leur fait confiance, personne n'ose leur dire. Donc voilà, je préfère. Ça, c'est une des réponses qui doit à tout prix être faite. C'est-à-dire, comment acclimater un système de citoyens soldats. Et oui, il y en a qui vont nous opposer le culte Charlie, que je vous salue Charlie, tout ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut voir... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut observer une chose. Nous avons eu une contre-attaque médiatico-droit de l'homiste très lourde. Voilà. Pas d'amalgame 500, c'est pas ça l'islam en goutte, diversité en suppôt, droit de l'homme en intraveineuse. Bon, on connaît le tarif. Ça tombe bien. Bon, à titre personnel, sur moi, ils devront augmenter les doses quand même. Je leur conseille. Mais ça n'a pas marché. Les Français ont pris dans le ventre ce qui leur est arrivé. Mais là, parlez-leur. Hein. Vous allez voir la réaction. Alors, ceux que j'ai le moins aimés, c'est ceux qui viennent nous sortir. Oui, ben, attention, les premières victimes, c'est quand même les musulmans français. Les premières victimes, c'est ceux qui ont enterré leurs enfants la semaine dernière. Ok ? Musulmans français, objectivement, il y avait une grande question politique qui a trouvé sa réponse le soir des attentats. Est-ce qu'on fait avec eux ou est-ce qu'on fait sans eux pour le camp national ? Eh ben on fera sans. Parce que, vous êtes allés sur leurs réseaux sociaux ? Quand on me disait oui, mais Charlie, c'était normal, Charlie avait insulté l'islam, et les pauvres gamins du Bataclan, ils avaient insulté l'islam. Pourtant, c'est les mêmes qui nous ont dit que, ouais, c'est quoi cette phrase horrible ? Ouais, du hard rock, c'est bien, il y aura plein de baptous. Ok ? D'accord. Bon, donc on va faire sans. Ça veut dire que faire ? Là, on entre un peu dans le dur de la prospective. Que faire ? Premièrement, il faut combattre les deux types d'islamisation. Parce que vont dire... Il faut bien comprendre une chose. Le système des frères musulmans, c'est le système dit de l'immeuble enterré. En haut, vous avez Tarek Obrou, et en bas, vous avez le djihadiste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Et l'un va vous dire, fais-moi ma mosquée. Comme ça, il n'y aura pas de radicalisation. On a déjà parlé du sujet de radicalisation. Donc on n'y revient pas, je renvoie nos amis à une précédente vidéo que nous avions fait par rapport, entre autres, au théorie de Pierre Conessa. Quelqu'un de très bien d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Il faut lutter contre les deux types d'islamisation. C'est-à-dire contre les barbus, contre Tarek Obrou. Frère Tarek. Pourquoi d'ailleurs Tarek Obrou ? Parce que Tariq Ramadan est out. Donc les frères musulmans nous ont envoyé un autre candidat, l'ami de Monsieur Juppé. Donc voilà, toutes les tentatives d'enracinement, de trucs comme ça, tout ça, ça n'a pas marché. C'est un constat, ça n'a pas marché, donc c'est terminé. Ensuite, comment gérer la question de l'islam en France ? Alors il y a premièrement par la remigration, ça on y revient. Par la substitution démographique, c'est-à-dire que maintenant il faudra, après avoir lourdement liquidé les quorums et ne les avoir quasiment réservés qu'aux conjoints de Français, si à un moment nous avons besoin d'immigration, il faudra le faire avec des pays où les populations s'assimilent. Donc on a deux gros viviers qui sont l'Amérique latine et l'Asie. C'est des populations qui s'assimilent, c'est un constat. Hein. C'est-à-dire soit ils partent, soit ils restent et deviennent de bons Français. Bon, donc... point. C'est un constat, ça. Un constat. Bon. Ensuite, les autres, ben c'est assez simple. Hein. Il faut avoir aussi des méthodes radicales par rapport à des parts de population qui sont déjà radicalisées. Je vous donne un exemple. La plupart des gamins qui ont fait des tweets pour Daesh, bon, ben c'est l'expulsion et leurs parents.
Ce qui veut, et je rappelle que 2 pays font ça. Israël fait ça, mais également, il y a un homme qui demande que la Russie le fasse. Cet homme, c'est Ramzan Kadyrov. Alors, toujours aussi poutinien, parce que j'en vois qui adore Poutine pour sa gestion de la question musulmane. Sa gestion de la culture musulmane, c'est ça. C'est d'avoir nommé un chef musulman qui maintient la loyauté à la Russie, de là à liquider les siens, quand il déconne. Et d'ailleurs, à le mettre en scène. Parce que je crois que j'avais reçu une question de quelqu'un qui disait oui, 0 attentat en Tchétchénie. C'est pas vrai. La Russie a failli être détruite par la question tchétchène. Non, c'était pas en Tchétchénie, c'était 0 attentat en métropole, j'ai pas bien compris, concernant la Russie. Non, faut pas déconner. Il y a 2 questions musulmanes en Russie, qui est la question tchétchène, enfin majoritairement, qui sont la question tchétchène et la question du Tatarstan, qui ont été... l'islam est l'une des religions autorisées en Russie. Ensuite, Kadyrov, l'ordre russe, il l'a fait comprendre à ceux des siens qui ont été dans les mains des prédicateurs arabes. Il faut quand même savoir que dès que les Tchétchènes sont arrêtés, et ceux qui sont renvoyés de Syrie, quand ils sont là depuis un mois, qu'ils ont tué personne, Kadyrov fait en sorte qu'ils soient sermonnés et parfois tabassés devant la télévision d'État, pour faire un exemple. Alors là aussi, en garde de l'information, les Russes ils sont bons. Mais les autres, ceux qu'on vous montre pas, ils sont fusillés sur le tarmac. Je vous l'apprends. Ou pire. Parce qu'un Tchétchène, c'est créatif. Les hommes de Daesh sont en train de l'apprendre d'ailleurs. À quel point un Tchétchène, c'est créatif. Donc voilà. Le gros problème, c'est qu'en plus, attention, vous avez affaire à des populations qui sont islamisées depuis des siècles. Et qui sont des autochtones. Nous, l'islam est un fait étranger à notre pays. Et qui a d'ailleurs tout fait pour le demeurer. On m'a envoyé un ouvrage de Farid Abdelkrim. L'islam sera français ou ne sera pas? Bon. Victor Hugo, très jeune, disait Chateaubriand ou rien, ou rien. Mais le grand... Il dit quoi? Il dit une chose intéressante. Il dit le gros problème, c'est que comme il n'y a pas de légitimité, il y a des machines à légitimer. C'est-à-dire que chaque imam, chaque machin, trouve des légitimateurs qui le légitiment. Cas typique, Chalgoumi. Chalgoumi, il a été reconnu légitime par Valls via Samy Gozlan, le commissaire Gozlan du BNVCA. Bon. Mais il est légitime en quoi, Chalgoumi? Pour les siens? En rien. Mais comme Aubrou, comme tous les autres. Le problème, c'est que... Le problème, si vous voulez, le problème est le suivant. Soit nous légitimons nous-mêmes un interlocuteur dans la communauté musulmane qui sera délégitimé immédiatement par les siens, soit ils nous en imposeront un et nous n'aimerons pas son visage. Parce qu'il leur ressemblera. C'est-à-dire, ce sera quelqu'un qui sera dans les mains d'ambassades étrangères et qui sera hostile à la France. Point. Quant à tout le reste ne pèse rien. Donc, point. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est avant tout travailler le corps national. Si vous voulez, les banlieues, l'islam, tout ça, on n'y peut plus rien, si vous voulez. C'est-à-dire, on gérera cette question-là économiquement et surtout sécuritairement. Mais la voie de la citoyenneté, à titre personnel, moi j'y crois plus. C'est pas la peine. Et d'ailleurs, ceux qui nous ont vendu un multiculturalisme au sein même du camp national, aujourd'hui reviennent vers l'assimilation. Mais l'assimilation en France, elle marche. Je suis désolé. Elle marche. Mais elle marche pas pour eux. C'est tout. Moi, quand on me dit qu'il y a un problème avec l'immigration, non, il y a un problème avec l'immigration afro-maghrébine. Sinon, il n'y a pas de problème d'immigration en France, ou très peu. Donc voilà. Nous allons pouvoir nous dire les choses vraiment. Donc, il va falloir, on a dit, redynamiser nos services intérieurs. Donc déjà, inverser la réforme qui a été faite. 2. Revenir à une politique
pas équilibré par rapport à nos intérêts. Moi, si c'était notre intérêt de tuer Bachar el-Assad, je serais pour. C'est pas notre intérêt. Que l'Occident ait une politique folle d'ordo ab chaos, tant mieux pour eux. Ils en paieront le prix. Mais nous avons à épouser des positions de stabilité. Donc, pas les positions des Bédouins. Bon. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est... Aujourd'hui, pour le camp national en tout cas, d'être sur un mode très dur par rapport à l'islamisation. Maintenant, très dur, parce que... là, on ne peut plus lâcher de maître de terrain. Vous voyez ce que je veux dire. Après, il reste un dernier point, c'est que faire du vivier pro-islamique. C'est-à-dire que faire des salafistes quiétistes, dont d'ailleurs une partie du commando était avant de passer dans le djihadisme. Il faut hâter leur départ. C'est-à-dire comme on l'a fait en 1905. Je ne vois pas pourquoi ce que les juifs ont dû vivre par le consistoire, ce que les catholiques ont dû vivre par 1905, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas imposé à l'islam. Sachant en plus, et on peut le dire autant de fois qu'on veut, oui mais il y a un tel qui dit que, il y a un tel qui dit que, les mecs, ils adorent Bidar, oui mais gentil Bidar, il est très bien Bidar. Déjà, Bidar est très honnête, parce qu'il dit qu'une partie du visage de Méduse de l'islamisme est dans le Coran. Donc c'est vrai. Le problème, c'est que Bidar pèse quoi dans la communauté musulmane? Rien. Aubrou pèse plus que Bidar. J'en suis le premier navré. Mais c'est un constat. Donc voilà. Il n'y a plus grand-chose à faire. Faut entrer dans une optique pour les nationaux défensive. Il n'y a plus grand-chose à faire. Et après... faire en sorte dater une partie, il y a une partie qui doit partir et une partie qui doit, qui vivra, elle, un communautarisme de séparation, dont elle n'aura plus le droit de se plaindre, dont elle n'a pas le droit de se plaindre, parce que c'est pas un fait social, c'est elle qui l'a voulu. Parce que c'est, je le rappelle, les vrais pauvres en France, c'est les Français des zones périurbaines et rurales. Ok ? Tout le reste, c'est de la littérature. C'est de la littérature. Donc voilà, il n'y a plus rien à faire.